Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le programme de la rentrée littéraire 2021 de Christian Bourgois, éditeur. Vous aviez été très nombreux l'an dernier à soutenir et à défendre nos livres et j'espère que cette rentrée 2021 vous enthousiasmera autant que celle de l'an dernier. Nous vous avons préparé un très beau programme, un programme de découverte et de propositions éditoriales fortes, fidèle à ce que nous voulons défendre chez Bourgois, des textes qui ont une voix et qui ont de la voix. Vous le verrez, les 4 livres que je vais vous présenter dans quelques instants se prêtent parfaitement à cette définition. Honneur aux débutants, je vais commencer par notre premier roman français de cette rentrée, Une nouvelle voix d'une jeune autrice. Le roman s'intitule Grande Couronne et l'autrice s'appelle Salomé Kiner. Avec Grande Couronne, vous allez vivre 2 ans dans la vie d'une héroïne inoubliable, la narratrice de ce roman, qui s'apprête à apprendre ce que c'est que le monde et à se réconcilier avec lui. Nous sommes à la fin des années 90, en grande banlieue parisienne, et la narratrice a 13-14 ans à peu près. Elle a des problèmes d'adolescent tout à fait banals. Elle veut être comme tout le monde. Elle veut s'acheter des Air Max. Elle a honte de sa famille. Elle trouve la vie décevante. Alors, elle fantasme. Elle fantasme la vie qu'elle aurait si elle partait loin. Et elle essaye de se débrouiller avec ce qu'elle a. Pour gagner un peu d'argent de poche, elle va rejoindre une organisation secrète du collège, le club Magritte. Et parallèlement à ça, elle va devoir grandir plus vite que prévu. Quand son père abandonne la famille, elle va devoir assumer des responsabilités très lourdes à porter pour une jeune fille de 14 ans. Mais je n'en dis pas plus sur les événements de ce roman. C'est un magnifique roman d'apprentissage contemporain, un hommage à la mère et à la famille, à la fois tendre et cruel, qui vous embarquera dès les premières pages aux côtés de cette héroïne vive, drôle, au langage aussi rythmé qu'inventif. Elle a des amies toutes plus hautes en couleur les unes que les autres, toutes plus gouailleuses les unes que les autres. Et surtout, c'est un livre où on lit à chaque page une trouvaille d'écriture qui saura vous faire rire ou vous émouvoir. Pour vous donner un exemple, à un moment, la narratrice est face à une machine qui distribue des friandises et elle vérifie qu'il n'y a pas 1 € ou 2 qui aurait été oublié par quelqu'un. Et elle a cette phrase, elle dit « Il faut toujours vérifier parce que les riches sont tellement riches qu'ils laissent des pourboires aux machines ». Voilà, c'est le genre de phrase qu'on trouve dans ce livre qui en compte beaucoup. C'est un roman au style flamboyant, inventif et drôle, qu'on pourrait aussi rapprocher parfois de ce que dit Momo dans La vie devant soi d'Émile Ajar. Vous voyez cet appel de l'adolescence et cette trouvaille de l'enfance réitérée. En évitant tous les clichés, Salomé Kiner nous fait le récit d'une fille qui découvre tout, qui découvre le sexe, qui découvre l'amour, qui découvre les responsabilités et qui finit peut-être par trouver sa place dans le monde. C'est un très beau premier roman qui, j'espère, vous touchera autant qu'il nous a touchés et qui peut-être vous donnera envie de retomber en adolescence. C'est Grande Couronne de Salomé Kiner. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est un récit autobiographique. C'est un récit nécessaire, un récit courageux, un récit par moments édifiant et surtout terriblement inventif dans sa forme. Il s'agit de Dans la maison rêvée de Carmen María Machado. Et ce livre raconte une histoire tristement courante, une histoire de violence conjugale. Mais là où c'est moins courant, c'est que cette histoire a lieu entre 2 femmes. Un jour, alors qu'elle était encore étudiante, Carmen María Machado a fait la connaissance d'une femme fascinante dont elle est tombée très vite follement amoureuse. Mais alors que tout semblait bien parti et que leur histoire était idyllique, peu à peu, cette relation s'est transformée en une histoire d'emprise, de violence et d'humiliation. Après s'en être sortie, Carmen María Machado a voulu raconter cette histoire-là, qu'on ne raconte jamais. Et pour la raconter, elle a inventé une forme qui n'appartient qu'à elle, en écrivant de très courts chapitres qui empruntent à une multiplicité de genres littéraires. Du roman d'amour, au début de leur relation, au roman d'horreur ensuite, voire au livre dont vous êtes le héros. Ce n'est pas une forme gratuite, cela permet à l'autrice de faire participer pleinement le lecteur à ce qu'elle a vécu, de nous enfermer avec elle dans cette maison rêvée sans que jamais l'on ne subisse directement la violence dont il est question. C'est aussi une forme qui lui permet une grande liberté de ton et de propos. Les chapitres concernant son histoire personnelle se mêlent à des chapitres plus théoriques ou plus politiques, dans lesquels elle aborde une grande variété de sujets, les mythologies que les sociétés fabriquent autour de la violence, par exemple, la violence des femmes, les représentations des homosexuels dans la culture populaire, avec un chapitre d'anthologie sur Star Trek et les méchants de chez Disney. Et surtout, l'autrice interroge les voix auxquelles on donne de l'importance
et celles qu'on préfère ignorer. Elle évoque le silence des archives. Pourquoi n'a-t-on jamais consigné ces histoires de violence conjugale homosexuelle, par exemple? Pourquoi personne n'en parle ou n'en a parlé? Vous le voyez, c'est un texte qui rend visible un impensé. C'est un récit qui fait voler un tabou en éclats et qui le fait en plus avec une maîtrise littéraire absolument folle et qui vous restera en mémoire. C'est Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. Autre découverte, autre nouvelle voix. Je vais vous parler maintenant d'un premier roman équatorien qui s'intitule Morte Peau, d'une toute jeune autrice de 30 ans, Natalia Garcia Freire. Morte Peau, c'est un roman qu'on pourrait qualifier de gothique. Au centre de ce roman se trouve Lucas, un homme qui revient dans sa maison familiale et qui va s'adresser tout au long du livre à son père défunt. Le père, on l'apprend dès les premières pages, est enterré dans le jardin de la maison, un jardin laissé à l'abandon et en pleine déréliction. On pressent qu'il est arrivé quelque chose à la mère et que cette maison autrefois florissante a connu un sombre destin, une lente déchéance. La chute progressive de cette famille va nous être racontée en un récit rétrospectif et nous allons faire la connaissance des deux responsables de ce funeste destin, deux hommes, deux inconnus, deux étrangers, que le père invite un jour dans la maison et qui vont progressivement mettre la famille sous leur joug. C'est un livre mystérieux, c'est un livre étrange, c'est un livre hypnotisant, où l'on retrouve tout ce qui fait les romans gothiques à la Daphné du Maurier ou à la Shirley Jackson. Une grande maison, des forces primaires, des peurs archaïques, une menace toujours présente et rampante, et aussi une esthétique de la décomposition ou du pourrissement qu'on pourrait en un sens rapprocher des Saisons de Maurice Pons, un livre que vous êtes nombreux à aimer et à défendre. C'est un premier roman stupéfiant, en forme de huis clos, et à la langue déclamatoire et somptueuse que vous pourrez découvrir en septembre. Et enfin, je vais terminer cette présentation par le dernier livre à paraître lors de cette rentrée, L'autre nom, du grand écrivain norvégien Jon Fosse. Jon Fosse, c'est un des plus grands dramaturges vivants qui s'est arrêté d'écrire des pièces pour s'atteler à l'écriture d'un grand roman intitulé Septologie, et dont L'autre nom constitue le premier tome. Nous sommes sur la côte ouest de la Norvège, quelques jours avant Noël, et nous allons passer 2 jours dans la vie d'un homme qui s'appelle Asle. Asle, c'est un peintre, il est veuf, il a été alcoolique, mais il s'en est sorti grâce à la foi, et c'est quelqu'un de très solitaire, il a seulement 3 amis, son voisin, son galeriste, et un autre homme qui vit dans la ville d'à côté. Cet autre homme s'appelle aussi Asle, et lui aussi il est peintre, il n'est pas veuf mais divorcé, et surtout il est alcoolique au point que cela menace sa vie. Vous le voyez, ces 2 hommes ont de gros points communs. On peut même se demander s'ils ne sont pas les 2 vies qu'aurait eu la même personne si elle avait fait des choix différents. Les 2 jours qu'on va vivre avec Asle, ce sont les 2 jours où il décide de sauver son homonyme, de le ramener en quelque sorte du côté des vivants. Lire L'autre nom, c'est vivre une expérience. Le roman est en effet un monologue intérieur où le récit de ces 2 journées se conjugue aux souvenirs, aux réminiscences, aux considérations du narrateur sur la mort, sur l'amitié, sur sa quête artistique de la lumière et sur sa quête plus mystique de la foi. C'est un texte qui nous emporte dans de longues phrases mélodieuses, des longues phrases sinueuses, où est donné à lire tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, la quête d'une transcendance et la façon dont nous surmontons peut-être nos désespoirs. C'est un très très grand roman dont vous sortirez avec l'impression non pas seulement d'avoir lu une histoire, mais d'avoir traversé une existence. Jon Fosse y démontre qu'il est un des plus grands écrivains contemporains, qu'on pourrait comparer à Beckett sans le désespoir ou à Thomas Bernhardt sans la misanthropie. C'est un livre que nous publierons début septembre et nous avons hâte d'avoir vos retours à son propos. Voilà, j'espère que cette présentation de notre rentrée littéraire vous aura plu et qu'elle vous donnera l'occasion de belles découvertes de lecture à défendre et à aimer. À bientôt.